Bonjour à toutes et à tous, et oui, ça fait longtemps parce que, des raisons de flemme, mais on va pas tergiverser là-dessus. Bienvenue pour une vidéo achat manga. Ça fait longtemps et je reviens avec des achats manga. Je suis parti le mois dernier au Japon et évidemment, qui dit Japon dit achat manga et de figurines. Bon, même si je vais pas te mentir, j'ai pas fait des grosses folies. Mais quand même, 5000 € le voyage, ça fait mal au fion. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch aussi, le lien est dans la description. Alors je préfère te prévenir, il y a beaucoup d'achats qui sont plutôt de l'ordre de... du coup de cœur. En vérité, c'est pas forcément un besoin par rapport à une certaine collection ou quoi. Hein. C'est... Bon bref, de toute façon tu vas comprendre. On va commencer cet achat manga du Japon avec deux jeux vidéo, Dragon Ball et Hokuto no Ken. Je les ai vraiment eu pour pas cher, moins de 20 € les deux. Ce sont des cartouches de Super Nintendo. Bon ça c'est juste que ça va finir dans le décor quelque part. C'est pour la nostalgie, oui je sais, je suis un pigeon. J'ai toujours été un pigeon en ce qui concerne les mangas, bon même si j'arrive à me contrôler. Voilà, à l'époque de la PlayStation 1, il y avait un jeu qui me faisait de l'œil, mais j'avais pas forcément les moyens de l'acheter. Et vu que maintenant j'ai les moyens de l'acheter, alors j'achète. Mobile numéro 1, Chara Design fait par Akira Toriyama, c'est juste la seule raison pourquoi, c'est la seule raison pour laquelle je voulais ce jeu, et c'est parce qu'il est pas ouf en fait. Donc là je l'ai vu, je l'ai acheté, malheureusement ou heureusement je sais pas, c'était sur la PlayStation 1 et je n'ai plus la PlayStation 1. D'autant plus que ça c'est la version japonaise, donc dans tous les cas même si j'avais une PlayStation 1 je ne pourrais pas y jouer. Encore une fois c'est juste histoire de l'avoir parce que bon je kiffe Akira Toriyama. Ouais ça fait longtemps YouTube, j'ai du mal à parler hein. Évidemment si j'ai pris ça c'est parce que je suis un ancien geek entre guillemets, même si je jouais beaucoup plus à des jeux comme FIFA, PES, Call of... Modern Warfare, des bails comme ça, mais j'ai quand même fait quelques jeux d'aventure, Final Fantasy par exemple, ou quelques Zelda, ou quelques Tomb Raider, mais enfin bref, on n'est pas là pour ça, c'est pour ça que j'ai acheté quelques jeux vidéo. Ah voilà, c'est la nostalgie qui parle. En ce qui concerne les mangas, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 du roman de Ace. Bon, je les ai en français, mais je les ai aussi en japonais, juste pour les avoir, encore une fois. Je te l'ai dit, hein, c'est une arnaque. Enfin, je suis une arnaque, je suis une fraude, j'achète que des trucs pour me faire plaisir et pas forcément pour lire ou la culture. J'ai pris le tome 1 de Hokuto no Ken, la version japonaise, sortie il y a... 65 milliards d'années. Non, en vrai, sorti il y a à peu près 25 ou 30 ans, j'ai pas la date exacte en tête. Bon, ça, par contre, je l'ai vraiment pris pour la collection. J'aime bien avoir des anciens tomes 1, comme les tomes 1 de Dragon Ball, de Naruto, machin, ceci, cela, t'as compris. Donc, je l'ai eu au prix de 500 yens, hein, ça fait 3 €. Bien sûr que je l'achète. Alors, j'ai pris le tome, le dernier tome paru de One Piece, je sais pas c'est quel numéro, il n'y a pas le numéro. Voilà, je te montre la jaquette. C'est ça. En fait, si tu veux, dans les 7-Eleven, ils vendent des mangas et il y a toujours le dernier tome de One Piece, donc je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. Je l'ai dit, vidéo pigeon. Bien évidemment, j'ai pris le tome 1 de Captain Tsubasa, mais lorsqu'il est un peu plus grand et qu'il est au Japon, pareil, toujours, je vais pas te le répéter à chaque fois, c'est la version japonaise, j'étais au Japon, c'est normal que c'est en japonais, ça va pas être en anglais. Quoique, je te réserve une petite surprise. Donc au prix de 300 yens, ça fait quoi, 1,20 €, 50 €? C'est pas cher. Donc comme je te le disais, j'aime bien prendre des tomes 1, des grosses licences, des licences banger, des licences masterclass, des licences... bon, t'as compris. Et j'ai pris le tome 1 de Naruto, même si j'ai vendu tous mes anciens tomes de Naruto pour acheter la version Hokage, parce que après ça fait trop de place et moi chez moi c'est petit. Donc le tome 1 de la version toujours japonaise de Naruto, voilà, c'est juste pour avoir mes petits tomes 1. En fait, si tu veux, j'ai une petite collection de tomes japonais, voilà, je me fais une petite collection japonaise. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein. Oui, je sais pas lire japonais, et alors? J'ai le droit ou c'est comment? Hein, respectez mon intimité, merde. J'ai trouvé cette nouvelle version de Dragon Ball, je la connaissais pas, je l'avais pas encore vue sur internet, alors je te dis nouvelle version, je suis même pas sûr des infos que je te donne. J'ai vu Dragon Ball, j'ai vu tome 1, j'ai vu Japon, j'ai dit bon je prends. 440 yens, encore une fois 440 yens, c'est pas beaucoup. Donc je suis obligé de sortir le porte-monnaie, les pièces et d'acheter. J'achète. Et pourquoi je te disais tout à l'heure la version anglaise ou américaine? Parce que j'ai pris le tome 1 de Naruto version américaine. Donc là c'est le tome 1 de la version américaine de Naruto. Je l'ai acheté 1617 yens. Bon, ça fait un billet quand même, hein. Ça fait grosso modo peut-être une dizaine d'euros, quelque chose comme ça, si je dis pas n'importe quoi, ou un peu plus, donc c'est assez cher pour un manga. Et c'est vrai qu'ils sont assez différents. Je sais pas si vous connaissez déjà la version américaine des mangas, mais en tout cas, on peut remarquer que y a pas de double jaquette, c'est-à-dire que tu peux pas le déshabiller le manga. Il est comme ça. C'est un petit peu comme la version pastel de Dragon Ball à l'époque. Puis je me suis dit peut-être il y a des illustrations qu'on n'a pas, donc ce qui m'étonnerait fortement. Mais c'est pour ça que je l'ai pris, voilà, donc je vais comparer. Je sais pas, peut-être je te ferai une vidéo, viens me suivre sur les réseaux, je ferai peut-être un petit talk. Pareil, la version de Dragon Ball en américain, qu'est-ce que c'est moche. Oh là là, en plus c'est même pas Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z.
Oh là là, mais je l'ai vu, j'étais obligé de le prendre juste pour l'avoir. Voilà, le tome 1 de la version Dragon Ball Z. Hein. Donc là, techniquement, si c'est le 1, ça veut dire c'est contre Raditz. Ils sont fous, ces Américains, quand même. Hein. Derrière, t'as écrit Shonen Jump, t'as Son Goku en Super Saiyajin 2, donc merci pour le spoil. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais je l'ai vu. Je me suis dit, je suis obligé de l'avoir juste parce qu'il y a Son Goku dessus. Mais il n'y a pas que Son Goku, il y a aussi Maeda et Jotaro, et après des personnages que je connais pas. Donc, si tu sais ce que c'est, dis-le moi en commentaire. À l'intérieur, ça parle de jeux vidéo liés au manga, en tout cas les premiers jeux vidéo qu'on a pu avoir en rapport avec les mangas / animés. Je parle pas japonais, donc je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je te montrer une page parce qu'après flemme. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est utile? Non. Après, collection, tu connais. Enfin, collection, encore une fois, c'est plutôt de la pigeonnerie. Mais bon, à chaque fois que je pars au Japon, je te dis ça comme si j'y allais tout le temps. J'ai été 2 fois dans ma vie, c'est pas un truc de ouf, hein. Calme-toi. Je suis obligé d'acheter un manga qui n'est pas paru en France. Et là, pour le coup, j'ai pris... Bah, je sais pas trop comment il s'appelle. C'est... je sais qu'il écrit Grégor ou Grégoire quelque chose. Il y a écrit Kill ou... Bref, en tout cas, il y a une histoire où il y a des gens qui n'ont plus la vie, hein, qui sont décédés. Bon bref, j'ai commencé à le lire grâce à Google Traduction. C'est très difficile, donc je vais vite arrêter. Enfin, j'ai vite arrêté. Mais c'est vraiment pas mal. En termes de dessin, on est sur quelque chose d'assez correct. Enfin, même c'est plus que correct. Je sais pas si tu vois quelque chose, en tout cas j'essaie de faire un maximum d'efforts parce que j'ai pas envie de faire de montage. Ouais, je sais, je t'ai dit, je suis devenu un flemmard, donc viens sur Twitch. Et l'histoire, bah si tu veux, c'est un mec qui s'est fait capturer, il y a 2 bandits qui lui posent des questions et qui le torturent. Et le mec, bah il résiste, il répond pas aux questions, donc ça c'est les 5 premières pages. Après j'ai pas... Après j'ai pas été plus loin. Donc bon bah je vais voir si je peux trouver un moyen de le traduire. J'ai pris quelque chose dont je ne connais pas le nom, mais j'ai vu que c'était gros, j'ai vu que c'était au 7-Eleven, j'ai vu que dedans il y avait un petit cadeau que j'ai pas encore ouvert. C'est ça, voilà, ça ressemble à un Shonen Jump, mais c'est pas un Shonen Jump. Attends, est-ce qu'il y a écrit quelque chose quelque part? Ouais, franchement, j'en sais rien du tout, il y a juste écrit Beyblade. Je vais le mettre à côté de tous mes Shonen Jump. Alors là, ce que j'ai acheté, je peux pas tous te les montrer parce que j'en ai beaucoup et puis c'est assez lourd. J'ai acheté plusieurs tomes de l'édition japonaise de Slam Dunk, en tout cas là, une sorte de Perfect Edition ou de Master Edition, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ouais, on va dire une sorte de Perfect Edition. C'est une édition qui est très belle parce qu'à l'intérieur, tu peux avoir des illustrations que t'as pas dans la version française de Slam Dunk, et bah, moi j'aime beaucoup Slam Dunk, donc voilà quoi. Qui dit Japon dit forcément manga, et qui dit manga dit forcément Shonen Jump, donc j'étais obligé d'en prendre un. Voilà, j'en ai déjà quelques-uns, donc il va finir dans la collection des Shonen Jump. C'est celui du moment, enfin celui de la semaine, ou de... Ouais, c'est de la semaine, bah ouais, au weekly. C'est le numéro 24 2023. Là, je vais passer à quelque chose que j'aime particulièrement. Malheureusement, je suis nul en japonais, mais voilà, Dragon Ball. Et dedans, c'est un livre où il y a beaucoup d'illustrations de Dragon Ball. Il est vraiment incroyable, même si la plupart des illustrations, je les connaissais déjà plus ou moins toutes, mais c'est un très beau artbook de Dragon Ball. Je sais pas s'il est sorti en France, auquel cas, bah s'il est sorti, je te conseille de te l'acheter si jamais tu es fan de Dragon Ball, parce que vraiment les illustrations sont très belles dedans. J'ai également pris un artbook de Demon Slayer. Alors franchement, je l'ai vu, j'ai même pas parlé chinois, parce que j'étais au Japon déjà, donc ils vont pas forcément comprendre, et puis ce serait très raciste. Mais je l'ai acheté immédiatement, et les illustrations à l'intérieur, comme tu peux le voir, elles sont vraiment magnifiques. J'ai rarement vu... Enfin, moi déjà là-bas, j'étais pas un grand fan du dessin de Demon Slayer, mais après avoir vu l'animé, je sais pas, bah, j'ai eu un coup de cœur, et finalement, bah, je trouve que le coup de crayon du mangaka de Demon Slayer, il est vraiment incroyable, il a un style vraiment très particulier, très à lui, et c'est ce qui en fait sa force, et ce qui fait la force de chaque mangaka, c'est de pouvoir reconnaître son crayon en un coup d'œil, et c'est pour ça que j'étais très charmé par cet artbook de Demon Slayer. Et encore une fois, si tu me suis sur Twitch, eh bien tu sais qu'en ce moment je suis en train de découvrir Boruto en fait, parce que j'ai fini Naruto. D'ailleurs je vais te sortir une vidéo qui va te donner mon avis sur l'œuvre entière de Naruto. J'ai acheté un artbook de Naruto. Alors je sais pas si celui-ci il est sorti en France, en tous les cas il y a de très belles illustrations à l'intérieur. Moi qui suis devenu un grand fan de Naruto, j'ai vraiment pété les plombs quand j'ai ouvert ce livre. J'ai dit il faut que je l'achète absolument, c'est magnifique. Et au-delà de l'aspect magnifique de ce artbook, si tu es un amateur de dessin, eh bien, les artbooks te permettent justement d'avoir des personnages sous des... comment dirais-je? Enfin, dans des perspectives...
Pourquoi je veux faire le maître, le professeur de dessin, moi? Franchement, c'est même pas le sujet. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que j'ai pu te faire voyager, entre guillemets, avec ces achats manga du Japon. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, la communauté a grandi de plus en plus et on se tape des grosses barres, donc le lien il est dans la description. Lâche un petit like, un petit partage et puis si t'es pas abonné, abonne-toi.